Bon, bonjour à tous, bonjour à toi qui est toujours là. Alors si tu te rappelles bien cette semaine, bah, on a du taf. On a du taf, regarde. J'ai commencé sans toi. L'Alpine, elle est au boulot. Et il va falloir qu'on ponce tout, reponcer tout. C'est là que confond pas ponçage et décapage. Le but, c'est pas de réenlever tout le travail qu'on a fait, tu penses bien. Des fois, on me dit quand tu ponces, t'enlèves tout. Non, t'enlèves pas tout. Alors là, j'ai commencé le toit. Alors si tu pensais t'être débarrassé de la poussière, t'oublies. Encore, il y a encore pas mal à faire. Regarde. Alors là, il va y en avoir partout. Une poussière très fine, très galère. Tant pis, tu laisses comme ça. Après, à la soufflette et à l'aspirateur, tu arrives à t'en débarrasser. Là, j'ai commencé le pavillon complet. Les retours, là, on va dire les arches et l'arrière. Alors, c'est un ponçage. C'est le moment de vérifier si tu as encore des défauts. C'est le moment de les corriger. C'est le moment où les défauts peuvent apparaître. Là, je vais te montrer. Tu vois, les collègues m'ont prêté ça. Alors, si tu n'as pas ça, je vais te montrer, tu fais à la bombe de peinture. Globalement. Et d'ailleurs, on ne pose plus rien. Cette zone-là, elle est prête. J'y étais au papier 400, donc à la cale, comme ça, pour bien respecter les arêtes. Et puis à la ponceuse, au 400, on repassera pour finir un coup du 800 global. Le 800, c'est extra fin, mais ça permet de casser le grain. Éventuellement, s'il y avait des griffures avec ça, le coup du 800 va venir à bout. Alors, cette poudre, en fait, c'est de la poudre. Je t'explique. Là, par exemple, bon, mis à part la poussière, là, tu m'excuseras, on va s'occuper de ce bandeau-là. Tu vois, on va s'occuper de poncer cette zone-là. Attention, il y a une arête ici, il y a des arêtes sur les côtés, on respecte les arêtes. Donc, je vais badigeonner de noir, comme ça. Je déborde un peu plus, ça pose pas de problème. Je vais badigeonner. Alors tu fais ça sur les parties visibles, hein, dans un compartiment moteur, tu t'emmerdes pas. Si tu n'as pas cette poudre, tu peux faire aussi à la bombe de peinture. Tu viens brumiser un petit peu, mais c'est moins uniforme, il faut attendre que ça sèche. C'est encore de la matière à poncer. Bon, si tu n'as pas, tu fais avec du noir pas cher. Là, on va passer, je cherche la machine, hop, bouge pas. Donc là, j'ai badigeonné. Je vais passer un coup de ponceuse et tu vas voir la différence. Et après, je t'explique pourquoi. Et je m'arrête. Partout où le noir... Non, je vais attendre qu'elle s'arrête. C'est bon. Partout où le noir a disparu, ma surface est plane. Partout où le noir n'a pas disparu, c'est que je suis au contraire enfoncé. Et ça va te révéler des défauts. Tu vois ça là, le trait qu'on voit, c'était un raccord d'après entre deux... J'avais fait le toit, puis j'avais fait l'aile, il y avait un raccord, bref. Tu vois, ça forme un défaut. Tant que ces zones-là n'ont pas disparu, c'est qu'on est en défaut. Ça va te permettre également de bien redessiner. Regarde bien tes arêtes. Alors, il faut poncer plus que ça. Hein. Tu vois là? Mais là, l'arête commence à se dessiner. Il ne faut pas que ça fasse un effet comme ça. Hein. Pour les arêtes, tu fais attention. Moi, je préfère reprendre à la cale légèrement pour bien fignoler. Donc tant que du noir apparaît comme ça, attends, je te fais une démo. Alors la poudre noire, pourquoi utiliser la poudre noire? L'idée quand tu vas poncer, alors tu as déjà fait toute la préparation comme on avait fait avant, c'est-à-dire que tu avais bien calé ta carrosserie. Alors au niveau des cales, n'utilise pas des cales trop rigides, trop raides, sauf quand tu as des champs extra plats, mais les voitures, elles sont pas toutes plates, elles sont un peu arrondies. Donc essaye de trouver une cale un petit peu souple, un petit peu comme une éponge sans eau, quoi, tu vois, un peu ça. C'est spécifique, hein, tu achètes des cales, hein. Mais prends pas des cales trop rigides, c'est un conseil. Donc l'idée, quand tu es prêt, quand tu veux peindre, c'est que ta peinture, elle soit lisse. Ça, c'est pas une nouveauté. Maintenant, ça, c'est ce que tu voudrais, au toucher et au visuel. Sauf que si tu te mets à zoomer, ta peinture, elle ressemble un peu plus à ça, en fait, si tu te mets à zoomer, voir, elle a des griffures, ça c'est une griffure, un coup de clé par exemple, voir, elle est un peu en dents de scie comme ça. Ça c'est si tu te mets à zoomer quoi. Évidemment que quand tu te recules, tu vois pas tout ça. Mais en fait, quand tu as fait, t'as bien calé ta caisse, tu as fait ton après, l'après il va être un peu en gouttelette, il est un peu comme ça. Voir, tu as des griffures que tu n'avais pas gérées, voir, tu as des défauts quoi. L'idée c'est que tu vas là-dessus badigeonner. Alors ça c'est ta matière évidemment, tout ça c'est une masse
c'est une masse d'après en fait, c'est l'épaisseur. Eh, c'est zoomé, hein. Tu mets pas ça d'après. Donc, tout ça, c'est de l'après qui s'est réparti sur un champ plat que tu avais préparé avant, mais il n'est pas réparti exactement nickel, hein. C'est pas un tendu impeccable. Voilà. Et en fait, tu vas saupoudrer de poudre noire. Enfin, c'est pas les bonnes couleurs, tu mixes. Ah oui, c'est pas les bonnes couleurs, évidemment. Je vais pas faire blanc sur blanc, tu verras rien. Faut que tu suives un peu. Donc en fait, je vais venir saupoudrer du noir et l'essuyer. Le noir, il va se répartir en fait dans les trous. Ça, il va se répartir globalement. Eh, à la limite, je vais même en mettre plein. Mettre plein de noir. Il va se répartir partout. Voilà, de façon uniforme. Ensuite, je vais prendre ma cale. Donc, comme je t'ai dit, c'est une cale un peu souple. Elle est plate en dessous, mais elle est pas, c'est pas un bout de bois, quoi. C'est plutôt un bout de polystyrène, si tu veux, quoi. Et à ce moment-là, la cale, je vais commencer à poncer. Hop, allez, tac, c'est bon. Tu es toujours là. Je vais commencer à poncer mon noir. Va apparaître différentes couleurs. Un peu d'après, un peu de poudre noire. Et bien là, tant qu'il reste de la poudre noire, c'est que je suis en creux. Je continue à poncer. Ça commence à être de mieux en mieux, mais il reste encore de la poudre noire. Et en fait, je vais me mettre à poncer jusqu'à ne plus avoir de poudre noire. Hop, il m'en reste un tout petit peu. Alors évidemment, il peut en rester un petit peu, hein. Et à ce moment-là, il me reste mon après droit. C'est ça l'idée. C'est que au bout d'un moment, tes yeux ils fatiguent et tout. Alors oui, hein, tu peux regarder de près. Bon, mais l'histoire de la poudre noire, c'est ça. C'est de remplir les creux avec de la poudre noire. Donc t'en mets uniformément. Tu viens poncer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de poudre noire. Parce que la poudre noire, elle va se mettre dans les creux. Lorsqu'il n'y a plus de poudre noire, en principe, tu as une surface plane. Ça non plus, tu n'y crois pas? Ben pourtant, c'est comme ça. Voilà. Et ben voilà, moi je te conseille de faire ça. Si tu n'as pas de poudre noire, tu fais avec une bombe de peinture. Ça revenait au même, en fait, tu venais faire des gouttes. Mais ça ne se répartit pas forcément uniformément. La poudre noire, voilà, c'est impeccable parce que tu en mets vraiment partout, quoi. Voilà. Allez, on continue parce qu'on a du ponçage, hein. Il n'y a pas, c'est pas sur un tableau que ça va se faire, hein. Voilà, tu as compris. Tant que le noir est là, c'est en vague. Un résultat comme ça. Alors là, il y a de la poussière, hein. Regarde. Tu vois, là, c'est bien. Hop, ici, c'est de la poussière aussi. Bon, après, tu t'acharnes pas s'il y a un tout petit point, hein. Mais voilà, si là, par exemple, je peux pas me permettre de peindre à la main, comme ça, au toucher, c'est bien. Mais en fait, non. C'est pas suffisant. Donc, il va y avoir des heures, tous les midis, tous les soirs, pour reponcer chaque élément en faisant bien gaffe à toutes les arêtes, tous les recoins, etc. Et puis, ben, reprise. Tiens, d'ailleurs, là, j'avais un petit souci. J'ai détecté ça lorsqu'on était sur le plateau. Ici, j'ai un petit truc à travailler. Donc, j'ai fait une réparation par l'intérieur. Hop, par là-bas au fond. C'est là pour ça qu'il y a de la résine. Et puis, je vais venir refaire une découpe ici, légèrement de matière, refaire une réparation. Allez, je continue et on désespère pas. Et merci à tous ceux qui me soutiennent, certains se sentiront visés. Jour 2 autour de l'Alpine. Alors je dis jour 2, c'est que je ponce le midi, à la pause. Je ponce un peu le soir. Tu vois, le garage est fermé. Bah, il va fermer en fait, donc là il va être temps que j'arrête et que j'aille prendre ma douche. On continuera demain. Jour 2, j'en suis où? J'atteins, alors ça tu vois c'est pas grave, si tu découvres légèrement l'après, en fait j'ai poncé, il y a des zones, ça c'est la partie qui avait été remplacée, rappelle-toi, il y a des zones qui sont déjà de base plus précises, c'est-à-dire que quand je ponce avec ma poudre noire, je suis assez rapidement à plat.
Donc sans avoir à creuser beaucoup. Il y a d'autres zones comme ici où il y a quand même des déformations. Alors c'est pas des déformations de l'ordre du millimètre, hein, c'est bien plus petit que le millimètre. C'est des rayures qui sont pas perceptibles, des ondulations qui sont pas perceptibles à la main, quoi. C'est vraiment très très fin. Alors, éventuellement, on pourrait se permettre de remettre un après global, mais je crois que ça vaut pas le coup. Le peintre il me dit non, on ponce suffisamment fin. Ça, on ne le verra pas à travers la peinture. Donc j'en suis où? Reprise des petits... Là, il y avait une petite griffure, je l'avais moi-même rayée. J'en suis que ça avance bien. Ça avance plutôt super top. Il me reste toutes les petites finitions, les bas, les intérieurs ici à faire. Il me reste ici, parce que là, j'ai réparé. Rappelle-toi, il y avait... là, le bas de caisse avait été fragilisé. Je pense qu'un jour, ça a été criqué sur la fibre, ça avait pété la fibre. Donc, j'ai fait une réparation par l'intérieur. Puis, une fois que c'était sec, j'ai enlevé de la matière ici, un petit rectangle de matière maîtrisé. Donc, je suis venu avec une sorte de toute petite meulette enlever de la matière. J'ai fait un pins, un pansement en résine fibre, surtout fibre, hein, fibre et résine, légèrement plus épaisse. Je suis venu la raser, une fine couche de mastic. Et là, c'est juste, j'ai mis un petit après à la bombe. Tu vois, par exemple, là, on voit bien ça. C'est l'après à la bombe qui était blanc et ce qui est gris foncé c'est en dessous. Donc tu vois, là on voit vachement bien un peu l'histoire de la poudre noire, quoi. Sauf que au lieu d'être noir et gris, pardon, c'est blanc et gris. Donc voilà, mais ça revient au même. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il me reste des définitions. Cette partie-là à faire. Beaucoup de petits recoins. Recoins comme ça. Là on est mardi. On est mardi. On est encore plutôt cool dans les délais. Hein. On est cool dans les délais. Toute la semaine de préparation si on a le temps. Donc il faut déjà, on se focalise sur la carrosserie. Regarde la poussière un peu. Tu vois, j'ai même mis la tenue du peintre, mais c'est pour éviter de tout pourrir mes fringues. Toute la semaine, on priorité à la caisse. Si jamais on est dans les temps, on commence déjà les portes et le capot. Voilà, donc on continue demain et je te tiens au courant. Allez, bye. Bon, la fatigue se fait ressentir. Là, on est globalement en temps réel à J-1. Attends, tu permets J-1 avant peinture. Bon, ça a été long. Tu vois, le ponçage, je te fais chier avec ça, je te prends la tête avec ça. Il faut vraiment s'appliquer, faire le meilleur ponçage possible. C'est jamais parfait et on peut toujours faire mieux, etc. Mais surtout, il ne faut pas bâcler. Après la critique est facile, hein. Celui qui te dit ouais t'aurais dû, tu l'envoies chier. Tiens attends je te montre. Donc là comme je te dis ouais tu l'envoies chier parce qu'il est clair qu'une fois qu'elle sera peinte, il sera facile de dire ouais là il y a un petit truc, ouais là il y a un petit truc. Dans ce cas là tu lui dis et toi tu fais quoi, hein, parce que ça c'est... Moi là voilà, il y a souvent la critique. Donc j'ai fait au mieux possible. Elle a été poncée intégralement au 400 puis repassée au 800. Mais c'est des grosses surfaces, malgré tout. Malgré que ça soit une petite bagnole, c'est beaucoup de surface, beaucoup de recoins. Il y a les dessous, il y a les dessous là, il y a le dessous encore sur le côté, etc. C'est beaucoup de recoins, beaucoup d'arêtes, beaucoup de temps. Donc là, comme je te dis, en temps réel, on est J-1 avant peinture, c'est-à-dire que là il est 14h globalement, 13h30, je vais me faire engueuler. Il est 13h30 et on va la peindre demain matin vers 10h. Voilà, donc voilà, là on sera tranquille demain matin. On l'a masqué, alors là je t'ai pas montré le masquage. C'est quelque chose qui m'énerve. Le masquage, tu vois, le peintre il me dit non, bon il a fait 90%, hein, je te le dis, c'est pas moi qui ai masqué. C'est une misère, moi ça me fait chier, le scotch sur le papier, ça passe, ça tient pas, ça se barre en couille. Et il faut... Attends. T'es obligé d'y passer. Donc il faut prendre son temps pour essayer de masquer au mieux, au plus juste, etc. Bien boucher les trous. Donc là, elle a été intégralement masquée. Puis, avec le jet d'air, on l'a encore ressoufflé pour être sûr qu'il n'y ait pas de poussière. En tout cas, le minimum de poussière dans les recoins, dans le tour du scotch, etc. Et on l'a encore dégraissé puis séché au chiffon. Donc avec ça, on est pas mal. On refera un coup demain matin au moment de mettre la cabine en route. On refera un coup. Donc voilà les news. Si tu es patient, si tout se passe bien, dans quelques minutes, tu vois la différence. Les portes, tout ça, j'ai pas eu le temps.
les portes capots. Alors, il y en a, ils diront, ouais, il vaut mieux tout peindre d'un coup. Oui, il vaut mieux tout peindre d'un coup. Mais moi, ma peinture, elle est prête. On a préparé la bonne quantité. Donc, c'est le même peintre qui va faire les éléments en séparé. J'ai souvent fait comme ça et on n'a pas eu beaucoup de surprises. Donc, on va peindre la caisse comme ça. Et la semaine prochaine, on s'occupe des ouvrants. Comme ça, on pourra faire de la place parce que, ben, je suis pas tout seul à bosser. Donc, la place, ça prend beaucoup de place, quoi. Donc voilà, news tout de suite. Allez, merci encore. Bon voilà, j'y aurais passé des heures dans ce garage cette semaine. On peut laisser descendre la pression. La peinture est faite, la peinture est terminée. Ça s'est plutôt bien passé, le peintre a fait un bon boulot. Alors c'est le moment où tu te dis, ouais, il y a des défauts, des machins, et t'en finis jamais, quoi. Mais globalement, vu le choc avant, vu de quoi on partait, vu également les qualités de prestation de la fibre à l'époque, eh ben on a un résultat qui est quand même plutôt très satisfaisant. Voilà, là je suis carrément content. On va la laisser sécher calmement. Une bonne étape de fête, quoi. Je vais te dire, là, je commence à souffler un petit peu. Ça fait plaisir. Donc là, il va pas falloir l'abîmer. Il nous reste encore les portes. Donc les portes, le capot, le spoiler avant. Donc on a encore pas mal. Mais voilà, on n'est pas pressé non plus. On n'est pas à la seconde. Donc là, on va sécher calmement tout le week-end. Et on verra ça semaine prochaine. Donc là, je crois que je t'ai pris assez de temps cette semaine. Mais ça serait pas juste de ne pas te la montrer. Arriver là quand même, c'est quelque chose quand même. Voilà, c'est quand même, je sais pas si on peut dire congratulant. Ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est quand même royal, quoi. Une sacrée étape de passer, quoi. Je vais dire que je souffle un peu. Me voilà déstressé. Tu vois, la peinture, c'est toujours une étape compliquée, délicate. Est-ce que tu as bien préparé? Alors, il y a des petites choses, hein. Faut pas déconner, hein. Si tu regardes à la loupe, tu peux trouver des problèmes, hein, des défauts. Mais franchement, c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt cool. Voilà. Et puis, quand ça brille comme ça, évidemment, tu vois tout, quoi. Là, je vais te dire, la critique est facile. Donc, encore une fois, merci. Moi je vais souffler un peu, là je vais me reposer un petit peu. Tu auras quand même ta vidéo dimanche prochain, hein, à coup sûr, hein. On verra bien le sujet. En attendant, merci et je te dis à dimanche prochain. Bye.